L'Chaim, nous nous trouvons Erev Shabbat de la Parashat Dvarim, qui est aussi appelé Shabbat Chazon. Et cette année, qui est très très particulière, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous allons rentrer avant la fin de Shabbat dans le jeûne de Tisha B'Av. On sait qu'il y a 4 jeûnes qui ont été instaurés par les Rachamim commémorant la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Et Tisha B'Av, c'est le jeûne le plus lourd. Mais comme le Navi nous annonce que Dafka, ces jours-ci, vont se transformer en jours de grande joie et de grandes fêtes. Alors on va voir que d'un côté, maintenant on va rentrer dans Shabbat Kodesh, et donc on sait que Shabbat c'est un reflet de la Géoula, et en même temps on arrive au jour de jeûne, comme on l'a dit, le jour le plus dur. Alors comment on peut vivre ces deux événements ensemble? Et ça c'est la force du Ham Israël, que cette période-là, Dafka Tisha B'Av, de le transformer en jour de joie. C'est dans nos mains. Donc dévoiler la Géoula, qui est pour l'instant recouverte que d'un voile qui est tellement fin qu'il n'a déjà plus aucune utilité, qu'il est pratiquement transparent. La première chose qu'on doit comprendre, que ces jours-ci, c'est les jours les plus propices de toute l'année pour se transformer en Géoula. Et pourtant, dans l'année, on a des jours très très grands, comme Pessah, la sortie d'Égypte, que justement on se dit que la sortie d'Égypte, c'est le Makor, c'est la source de toutes les autres Géoulot. Aussi, il y a d'autres jours dans l'année, on sait que par exemple en Nissan, on dit qu'on a été libéré en Nissan, on sera délivré en Nissan. Mais pourtant, parmi toutes les grandes dates qu'il y a dans toute l'année, ce sont ces jours-là, ces jours du mois de Av, qui sont le plus propices à la venue de Mashiach. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, comment ces jours-ci sont les jours les plus propices de la Géoula, et on attend de chaque juif qu'il soit encore plus, dans une attente encore plus grande et dans l'action encore plus grande pour recevoir Mashiach. Et le Rabbi nous expliquait que tous les sujets de la Géoula, ils sont tellement actuels et ils sont entre nos mains. Alors s'ils sont tellement actuels et entre nos mains, alors pourquoi on ne voit pas la Géoula? Et pour cela, le Rabbi nous donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui possède un très grand trésor et que ce trésor se trouve dans un coffre fermé. Alors, est-ce qu'il possède ce trésor? Oui, il le possède, mais il ne le voit pas. Donc, on peut se dire à quoi ça sert d'avoir un grand trésor si on ne peut pas y accéder, qu'il est fermé par une serrure. D'un côté, je possède ce trésor, mais d'un côté, j'ai aucun moyen d'y accéder parce qu'il est fermé. Et le grand secret que le Rabbi nous dévoile, c'est que la clé, elle a été donnée à chaque juif. Alors, si on comprend qu'on a le trésor qui est enfermé dans un coffre et qu'on a la clé du coffre, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et donc, il nous reste juste à tourner la clé pour arriver à l'ouverture. Alors la question, c'est d'abord, on doit faire une certaine action. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit savoir comment tourner la clé jusqu'à ce qu'elle ouvre le coffre. Donc le Rabbi nous dit clairement qu'on a donné à chaque juif la clé. Alors comment ouvrir la clé? Ça paraît tellement simple. Et dévoiler, qu'est-ce qui se cache dans le coffre? C'est la Géoula. Donc a priori, on doit comprendre deux choses. La première chose, c'est comprendre un sujet très profond qui concerne Moshe Rabbeinu. On sait que demain après-midi, Shabbat après-midi, si Chazve Shalom, Chazve Nela, Mashiach n'est pas encore là, on sait qu'il s'est interdit d'étudier les sujets, toute la Torah, sauf le Pnimiut Torah qui nous explique la profondeur de ces jours-là. En tout cas, ces jours-là, ils ont la force de révéler Mashiach. Se cachent dans ces jours-là les moments les plus précieux et la force la plus grande de la Géoula. Donc l'amour le plus grand d'Akadosh Baruch Hu, il veut ce moment-là. Et donc c'est vraiment l'amour, le grand amour d'Akadosh Baruch Hu qui se cache pendant cette période. Et donc on a l'habitude que Shabbat après-midi, on lit la paracha de la semaine suivante. Donc toujours pendant le Shabbat Chazon, on lit la paracha Vayetranan l'après-midi. Paracha. Moshe, il prie, il supplie Akadosh Baruch Hu de le laisser rentrer en Eretz Israël. Et d'après le texte, on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, ne continue pas de prier, arrête-toi là. Et si on comprend tout ce qui se cache derrière cette histoire-là, on va comprendre exactement comment tourner la clé. Et cette action-là, elle est liée à chaque juif, pas seulement les tzadikim, pour chaque juif. Et alors, d'un côté, on demande à chaque juif de prendre sur soi des achlatot tovot et d'établir des plans comme vous prenez une construction, des plans d'avenir pour servir encore mieux à Kadosh Baruch Hu, de faire des plans dans la Vodat Hashem. Et en même temps, on prie et on demande à Hachem que tout ça ne soit plus actuel. Donc pour comprendre tout ça, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi ces jours sont tellement propices à la venue de Mashiach. On sait qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, mais on ne connaît pas une mitzvah qui est de croire en Mashiach. Et pourtant, Rambam il nous dit, il a établi 13 fondements de la foi. Et il dit que celui qui ne croit pas dans ces fondements-là, dans ces 13 fondements de foi, alors c'est comme s'il se rebellait sur la Torah écrite, la Torah orale et sur tous les sages.
Donc, dans ces 13 attributs de foi, il y a le principe qu'on doit attendre la venue de Mashiach chaque jour. Donc, il peut arriver une situation où on a un juif qui a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et qui respecte la Torah minutieusement, toutes les mitzvot de la Torah, mais malheureusement n'attend pas Mashiach. Eh bien, ce juif-là, eh bien, il est koffer, il est rebelle à la Torah. On peut comprendre la gravité de ces choses-là. Comme on sait, Moshe était le plus grand croyant. Et bien qu'il avait une chorma, une intelligence supérieure et qu'il comprenait comment toutes les choses arrivaient dans le monde, mais il savait que même les plus belles choses, même les choses qu'il comprenait, tout venait de Dieu. En od milvado. Il n'y a rien en dehors de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le icard du juif, le sujet essentiel du juif, c'est d'être croyant. Et donc, Rambam, il fixe ces 13 points pour être un juif croyant. Et comme on l'a dit, s'il en manque un, alors toute sa Torah, elle est remise en question. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rambam? Qu'on doit attendre chaque instant la venue de Mashiach. Comme c'est écrit, Achakelo Yom Shiyavo. Et donc le rabbi nous explique qu'il peut arriver qu'un juif pense, ben oui, je crois que Mashiach va venir. Il arrivera un jour, quand Mashiach voudra venir, il va arriver. Et le rabbi dit, c'est pas comme ça qu'on doit comprendre. On doit attendre la venue de Mashiach à chaque instant. À chaque instant, je l'attends d'une manière réelle, active. La croyance du juif, c'est que Mashiach, il arrive maintenant, now, comme dit le rabbi. Et pourquoi il emploie le mot now dans le langage, un langage chol, pour nous montrer que c'est arrivé dans tous les niveaux, même dans ce monde matériel. Donc on doit croire, et vraiment, pas seulement croire, mais vraiment espérer guetter sa venue aujourd'hui même, le 7 av, 1785. Comme on sait que c'est le but de toute la création du monde. Et qu'on sait que quand on est dans les 3 jours d'une date, alors on est déjà dans la météo de cette date. Et là vient quelque chose de très spécial, c'est qu'on pourrait se dire que je l'ai attendu hier et il n'est pas venu. Donc aujourd'hui, je pourrais me dire, s'il n'est pas venu hier, alors j'ai encore moins de chances qu'il arrive aujourd'hui. Et là, c'est tout le contraire. Chaque jour où il ne vient pas, alors le lendemain, on est encore plus sûr qu'il va venir. Un peu à la manière d'un ressort qu'on va écraser, et donc on va être sûr que dès qu'on va le lâcher, il va bondir. Donc si c'est valable toute l'année et qu'on attend sa venue chaque jour, alors c'est encore plus fort quand arrive le mois de Av. Il nous a promis et s'est engagé que le Beth Amikdash, il sera construit au mois d'Av. Écrit. Allah Arié, et là on parle de Nabuchodonosor. Bemazal Arié, et là on parle du mois de Av, qui est le 5e mois de l'année. Ve'echiv et Ariel, et qu'il a détruit. Ariel, c'est le Beth Amikdash, c'est un des 10 noms du Beth Amikdash roulé. Almenat, seulement c'est possible chez Yavo Arié, que vient Arié, c'est Akadosh Baruch Hu, Bemazal Arié, le mois d'Av. Ve'yivne Ariel, et qui va reconstruire le Beth Amikdash. Donc ça, c'est un engagement, et c'est plus qu'une promesse qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. On peut se dire que si Akadosh Baruch Hu, pendant 2 fois de suite, il a détruit le Beth Amikdash exactement à la même date, c'est vraiment pas un hasard que Dieu préserve. On peut pas penser une chose pareille. Donc il y a une raison profonde qui se cache derrière tout ça. On sait que Tisha B'Av, il vient de la faute des Meraglim qui ont dit du Lachon Hara sur la terre d'Israël, et Akadosh Baruch Hu les a punis en disant qu'ils ne verraient pas la terre d'Israël et que puisque vous allez pleurer ce jour-là pour rien, alors tous les Tisha B'Av vous pleurez. Donc en fait, on comprend que derrière ces destructions, il y a un plan très précis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, puisqu'on comprend qu'on a cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il va construire le Beth Amikdash d'Afka pendant cette période-là, alors on comprend que c'est la période la plus propice. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire descendre le Beth Amikdash qui sera éternel, qui ne pourra pas être détruit. Parce que justement, il est construit par Akadosh Baruch Hu lui-même, à la différence des 2 autres Beth Amikdash qui étaient construits par les humains. On sait que déjà l'allusion du Beth Amikdash qui est déjà prêt, elle est signifiée par le Moshe Rabbeinu, après la traversée de la mer Rouge. Alors il chante un cantique à Akadosh Baruch Hu, et c'est écrit là-bas que Akadosh Baruch Hu, il va construire avec ses 2 mains. Donc ça veut dire que le Beth Amikdash nous attend déjà, et chacun il a une participation dans cette construction. Et donc on l'attend, mais cette promesse, puisqu'elle est faite pour le mois d'Av, alors c'est normal qu'on l'attend encore plus à ce moment-là. Alors, comme on l'a dit, on se trouve le 7 Av, qui est dans la même Metsiout, dans le même temps que le 9 Av. Et donc, on est dans un moment très, très, très propice à la Géoula. C'est vraiment en ce jour que Mashiach il peut arriver. Et là, on nous raconte l'histoire, qui est dans la Gemara et Yerushalayim, mais dans beaucoup d'autres Midrashim aussi, que le jour de la destruction du 2e Beth Amikdash est né Mashiach.
Et comme on sait que déjà avant la création du monde, que le Roch el Mashiach, que l'esprit de Mashiach est plané déjà sur la surface des eaux, on sait que c'est le but du monde. Akadosh Baruch Hu, il a eu plusieurs occasions de faire descendre la Neshama de Mashiach, comme on sait avec Hiskiyahu Améler pendant le premier Beth Amikdash. Il y a eu d'autres moments très très propices où Akadosh Baruch Hu il pouvait descendre le Beth Amikdash. Mais ça n'a pas été, la génération n'était pas prête à ça, et donc la Neshama de Mashiach n'est pas descendue dans le monde. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a attendu 3738 ans avant de faire descendre cette Neshama. En effet, cette Neshama, elle est descendue le jour de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et ça paraît impossible à comprendre. Et on nous raconte dans la Gemara qu'un juif qui habitait loin de Yerushalayim, et donc à cette époque il n'y avait pas la communication, il ne savait pas ce qui se passait, et qu'il était en train de labourer son champ avec sa vache. Et à ce moment-là, la vache, elle meugle très très fort. Il passe un arabe qui lui dit « Yehudi, arrête de labourer ton champ, arrête de travailler, parce qu'en ce moment même, ton Beth Amikdash est en train d'être détruit. » Bien entendu, le juif est effondré, il arrête de travailler. Et à ce moment-là, la vache recommence à meugler d'une manière très spéciale. Et là encore, l'arabe lui dit « Yehudi, tu peux reprendre ton travail parce que à ce moment même est né le libérateur d'Israël. » Donc le juif, il a été très interpellé. Il va voir cet arabe et lui dit « Tu m'expliques, comment il s'appelle ce bébé ?» Il lui dit « Menachem ben Yeriskia ». Et où il habite, il lui dit « Bethléem Yehuda ». Alors le juif vend tous ses produits de son travail agricole et décide de vendre des produits pour les enfants et de village en village de vendre ses produits pour enfants jusqu'à ce qu'il trouve ce bébé. Et quand il arrive à Bethléem, alors il regarde à chaque fois, il regarde les mamans avec les bébés et il voit toutes les mamans très heureuses et il voit une maman qui est triste en train de pleurer. Alors il va la voir et il lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» Et elle lui a dit « Mais tu sais, c'est catastrophique, mon bébé, il est né. » Avec un mazal ra, il est né exactement au moment où le Beth Amikdash a été détruit. Et donc, il a compris que ce petit bébé, c'était Mashiach. Alors, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir que tout va bien se passer. Et donc, la maman, elle n'avait pas de quoi acheter quoi que ce soit pour l'enfant. Et donc, elle lui a donné tout ce qu'elle avait besoin. Et il lui dit, t'inquiète pas, je repasserai. Et c'est sûr, quand je repasserai, tu auras de l'argent pour me payer. Et donc, il s'en va. Et quelques temps après, il revient. Et il voit encore la maman en train de plus de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, elle lui a dit, je t'avais dit que mon bébé était né dans un moment, un mazalra. Est venu un vent très fort et il a emporté le bébé. Cette histoire est rapportée dans beaucoup d'endroits. Et ce qu'on retient en général de cette histoire, c'est que Mashiach, il est apparu et qu'il a disparu. Et le rabbi explique que cet enfant, il a grandi comme un tzaddik nistar. Et que comme la génération ne méritait pas la révélation de Mashiach, alors il est parti de ce monde et sa neshama, elle est redescendue dans un autre tzaddik. Mais le rabbi de nous dire, le message essentiel de cette histoire, c'est pas qu'il a disparu du monde, mais de savoir que Tisha B'Av, c'est le Yom Houledet de Mashiach. Et le jour de l'anniversaire de quelqu'un, son mazal gover. C'est-à-dire que Tisha B'Av, on donne à Mashiach la force d'en haut de libérer le Ham Israël. Donc c'est pour ça que le 9 Av, c'est le jour le plus propice, encore plus que tous les jours, de la venue de Mashiach. Et donc on comprend que même tous les jours de l'année, et en particulièrement depuis qu'on est rentré dans le Chodesh Av, alors c'est des moments qui sont propices à la venue de Mashiach. Mais quand on arrive, comme on a dit déjà aujourd'hui, le 7, le 8 et le 9, tellement proche de Tisha B'Av, tellement proche du jour où Mashiach reçoit des forces d'en haut pour libérer le Ham Israël, alors encore plus, on doit être conscient de que c'est imminent, que c'est à ce moment-là, que c'est le jour, les moments les plus propices de sa venue. Maintenant, le rabbi explique qu'il y a des années, comme en Nun Aleph, où Tisha B'Av était Shabbat. Et dans ce cas-là, le Tzom est reculé à dimanche, mais qu'en est-il du jour anniversaire de Mashiach? Et le rabbi nous expliquait que Davka, à l'heure de Mincha, tous les Tisha B'Av, on fait une tfila, qu'on fait que l'après-midi de Tisha B'Av. C'est la seule fois de toute l'année où on fait cette tfila. Tfilat Nachem. Et là-bas, il y a des psukim de consolation, de Nechama. Et pourquoi on fait ces psukim-là? Parce que c'est le nom de Mashiach, Menachem. Comme on voit que ce mois-là, il est appelé, d'après la Torah, le mois de Av. Et que le Ham Israël, il a fait ce minag-là, qu'on l'appelle Menachem Av. Donc c'est toute la Metziou de Mashiach. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette fila, pour rappeler Mashiach. Et qu'est-ce qu'on fait quand Tisha B'Av, ça tombe Shabbat? On va repousser à dimanche tous les sujets négatifs, comme le jeûne, et aussi ces psukim,
parce que ces psukim, c'est des psukim de consolation, mais aussi qui rappellent toute la destruction. Et on pourrait penser aussi, par la même occasion, que même l'anniversaire de Mashiach, le Yom Houledet, aussi s'est repoussé à dimanche. C'est-à-dire que tous les sujets de Tisha B'Av, ils sont repoussés à dimanche. Le rabbi dit que Dieu préserve de penser comme ça. Le rabbi de nous expliquer que tous les sujets négatifs, ils sont repoussés à Yom Rishon. Mais tous les sujets positifs, dont le jour anniversaire, le Mazal de Mashiach, ça reste Shabbat. Et le rabbi dit encore plus, que puisque on goûte la fête de Tisha B'Av, puisqu'on sait que les Atid Lavo, ces jours-ci, ils seront des fêtes, des fêtes encore plus grandes que toutes les autres fêtes de l'année. Donc, quand Tisha B'Av tombe Shabbat, on commence à goûter de la Géoula. On sait que les Atid Lavo, toutes les fêtes, on va continuer à les faire, mais elles vont pas apporter une lumière une lumière. On sait que dans le temps de la Galoute, alors chaque fête, elle nous amène la lumière et la force. Mais dans la Géoula, c'est comme si qu'on allumerait une lumière, une bougie sous le soleil. On ne verrait pas la différence. Donc, toutes les fêtes, on va les fêter, mais elles ne vont pas nous amener de lumière. Mais par contre, la fête de Tisha B'Av, ça sera la plus grande fête de l'année. Et donc, quand Tisha B'Av tombe Shabbat, on goûte de cette fête-là. Donc, chaque année, on fait la Seudat Mafseket, déjà dans le deuil, c'est-à-dire qu'on s'assoit par terre, on mange des œufs trempés dans la cendre, on doit rester isolé. On se comporte vraiment comme dans un temps de deuil. Mais cette année, puisque Erev, Tisha B'Av, ça se tombe Shabbat, alors la Seudat Shlishit, elle va complètement être transformée. En plus, on sait que la Seudat Shlishit, c'est un reflet de la Seuda que l'on aura au temps de Mashiach, puisqu'on compare la Seudat Shlishit à la Seuda de Mashiach, la Atid Lavo avec le Shorabar et le Léviathan. Et donc, on nous dit que cette Seuda, donc cette Seuda Shlishit de Erev Tisha B'Av, elle doit être comme une Seuda, comme Shlomo Améler y faisait. Et donc, c'est de cette manière qu'on va rentrer, Chas v'Shalom, dans la fête de Tisha B'Av, les Ezrat Hashem. Et donc, on doit non seulement profiter du repas, mais aussi profiter de l'étude, justement, des sujets profonds qui se cachent dans ces moments précis. Et donc, Ezrat Hashem, Mashiach, va arriver, et il va nous voir en train de fêter la fête de Tisha B'Av. Donc, on voit qu'on est dans les temps les plus propices à la venue de Mashiach. D'abord, comme on l'a dit, qu'on doit l'attendre à chaque instant, donc il va arriver, Bezrat Hashem. En plus, qu'on est le mois de Av et qu'on a expliqué que c'est le temps propice, puisque c'est des jours qui vont se transformer en jours de joie. Et en plus, parce que Tisha B'Av, c'est le jour de l'anniversaire de Mashiach. En plus, le Rabbi nous dit que Dafka, ce Shabbat-là, Akadosh Baruch Hu nous donne un don de force supplémentaire à chaque homme, femme et enfant pour s'élever encore plus et pour être prêt à ce moment-là. Pour cela, le rabbi nous rappelle l'histoire bien connue du rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev qui a été rapportée par le grand chassid Rav Hillel de Paritch. Et donc il explique c'est quoi le secret qui se cache derrière ce Shabbat Razon, dont le nom vient de la Haftara de cette semaine, et que cette Haftara, on voit que c'est une Haftara très 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 difficile où il y a tous les reproches, toutes les réprimandes au Ham Israël, et c'est une Haftara qui vraiment est très très difficile. Mais il nous donne aussi un secret, que quand on lit le premier pasouk et le dernier pasouk d'une chose, alors on comprend la profondeur de la chose. Et donc le premier mot, c'est chazon, qui en général veut dire oracle, prémonition, prédiction. Mais le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev dit que c'est une vision. C'est une vision, c'est-à-dire une vision qu'on fait voir à chacun du Ham Israël, hommes, femmes et enfants. Et cette vision, c'est la vision du Beth Amikdash, du troisième Beth Amikdash. On pourrait se dire, oui, mais comment on peut voir le Beth Amikdash? Il n'est pas encore construit. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est déjà construit depuis longtemps. Depuis la traversée de la mer Rouge, il est toujours déjà prêt. Et pour expliquer la profondeur de cela, il donne un machal. Il explique qu'il y avait une fois un père qui avait un fils qu'il aimait beaucoup. Et quand on dit un père, en hébreu c'est Av, donc ça fait aussi allusion au mois de Av. Et un père qui aime tellement, c'est-à-dire un père miséricordieux, Av Arachamim, un père qui fait tout pour son enfant. Et ça, c'est déjà un enseignement très très fort. Ça veut dire que si c'est un père qui nous aime tellement, alors la destruction du Beth Amikdash, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose de terrible. Au contraire, c'est pour nous montrer que c'est le moment de la reconstruction. Tout le but, c'est la reconstruction. Et donc, ce père qui aimait tellement son fils a décidé de lui faire un bel habit. Il le fait lui-même, habit, avec tout son amour. Il prépare l'habit, ce beau costume, il le donne à son fils. Mais son fils, il est un peu chauvave. Il n'a pas réussi à garder l'habit, il l'a déchiré. Que fait le père? Il recommence à coudre et à faire un nouvel habit. Il le donne à son fils. Et encore une fois, le fils déchire l'habit.
Alors, qu'est-ce que fait le père? Encore une fois, il refait un bel habit. Mais cette fois-ci, il lui donne pas. Il fait que lui montrer. Et il lui dit, cet habit, il est pour toi, il est à toi. Et dès l'instant où tu te comporteras bien, alors je pourrai te le donner. Et donc, tant que le fils n'a pas un comportement comme il convient, le père lui montre de temps en temps l'habit. Le rabbi de Berditchev veut nous expliquer c'est quoi l'enseignement de tout cela. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un premier Beth Amikdash. On s'est mal comporté, et donc il a été détruit. Alors il nous a donné un deuxième Beth Amikdash, et aussi on s'est mal comporté, et il a été détruit. Et donc de suite, Akadosh Baruch Hu prépare le troisième Beth Amikdash, et il nous le montre, pour nous dire, voilà, il est déjà prêt. Comportez-vous comme vous devez faire. Arrangez votre comportement, et ça sera pour vous. Et donc, chaque année, Akadosh Baruch Hu nous montre le troisième Beth Amikdash. Maintenant, il y a une question qui se pose. Puisque le père, il n'est pas seulement un père aimant, mais c'est un père très intelligent. Et donc, il sait très bien qu'une fois que son fils il a déchiré son premier costume, que s'il va lui donner tout de suite un deuxième costume, aussi, il va avoir le même sort. Alors, pourquoi il lui a donné le deuxième costume? Pourquoi il n'a pas fait comme il a fait la troisième fois? Juste lui montrer. Pourquoi il a fallu passer par cette étape du deuxième? Et là se cache une idée très très profonde. Il explique que s'il n'était pas passé par ce deuxième Beth Amikdash, ce deuxième habit, si on peut dire, alors qu'il savait très bien que l'enfant, il allait le déchirer, alors il aurait provoqué chez l'enfant un sentiment de honte tellement grande, c'est-à-dire que s'il lui offre le vêtement et que l'enfant le déchire, alors l'enfant, il va avoir tellement honte qu'il a détruit la chose la plus chère que son père lui donnait, qu'il serait complètement découragé et ne ferait aucun effort pour l'obtenir. Alors que s'il lui donne une deuxième chance, et ça c'est un enseignement très très profond, que quand Hachem nous donne une deuxième chance, c'est justement pour nous aider à réparer, pour nous montrer que oui, on est capable de le faire. Donc le premier enseignement, c'est qu'il y a toujours une deuxième chance. Mais bon, on n'était pas encore prêt pour la deuxième chance. Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné la troisième, mais sans nous donner le vêtement. Mais en réalité, si on se pose la question, est-ce que l'année dernière, j'ai vu le Beth Amikdash? Ou si on regarde autour de nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le Beth Amikdash l'année dernière? Ou les années d'avant, pendant le Shabbat Razon? Si oui, c'est certainement un tzaddik caché. Pour comprendre cela, imaginons quelqu'un qui marche. Et si on demande au pied, tu sais où tu vas? Tu connais l'adresse où tu vas? Bien sûr que non. Le pied, il n'a aucune idée, et il ne peut pas avoir une idée d'où il va et comment il va. La seule chose, c'est que quand la tête, elle lui donne l'ordre, eh ben, il peut même courir, il peut aller danser, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est la tête qui le dirige. La même chose avec la Neshama. Nous avons une partie de la Neshama qui est en dehors du corps, ce qu'on peut appeler la roche, la tête de la Neshama. Et on a une petite partie qui est dans notre corps, et si on peut appeler ça, c'est le pied de la Neshama. Et donc, quand la tête, elle voit, quand la Neshama en haut, elle voit, alors elle peut donner l'ordre au pied d'avancer. Donc, quand cette partie de la Neshama qui est en nous, qui est le pied de la Neshama, on va se réfléchir, étudier et s'approfondir dans tous les sujets de ce Shabbat, de sa profondeur, de Inyané Mashiach et Géoula, alors ça va être comme le pied, il va pouvoir avancer, danser, faire tout ce que la Neshama elle veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir cette vision de la Neshama qui a vu le Beth Amikdash. Alors c'est ça le grand secret, c'est que puisqu'on sait que d'après cet enseignement de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, que la Neshama, elle voit le Beth Amikdash et qu'on sait que c'est une vision que la Neshama elle prend, alors par le fait qu'on va s'intensifier, réfléchir, étudier, s'approfondir sur ce sujet-là, alors on va faire que cette vision, elle va descendre dans le pied, qui est la partie de notre Neshama, qui est dans notre Sechel, si on peut dire. Et donc c'est l'occasion d'unir la Neshama avec le pied, et donc par le fait qu'on va être prêt, réfléchir, et on va sentir cette vision, même si on ne la voit pas concrètement. Et cet enseignement, il doit être vivant pour pouvoir le communiquer à tout le monde et vivre vraiment le Beth Amikdash ce Shabbat. Et donc cette force qui nous est donnée par Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement de fêter le Yom Houledet de Mashiach, mais de vivre le Beth Amikdash, de voir le Beth Amikdash. On peut se poser la question, pourquoi dans toutes les générations, avant le Rabbi Levi Yitzhak, ils ne connaissaient pas ce machal. On lisait l'Haftara Chazon et il n'y avait pas ce machal. Pourquoi il a fallu attendre la venue de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev pour révéler ce machal? Il s'avère que plus on se rapproche de la Géoula, et en même temps, on vit une galoute encore plus grande,
En même temps, on reçoit des forces beaucoup plus grandes pour vivre la Géoula. Même cette sikha que le Rabbi a fait de Dvarim, c'est des choses que le Rabbi n'avait jamais dévoilées, même avant dans d'autres sikhot. C'est seulement il y a 34 ans que le Rabbi nous livre des secrets pareils. Et d'ailleurs, ce Tisha B'Av, Nun Aleph, on voit comment le Rabbi a profité de chaque occasion possible d'après la Lacha pour transformer Tisha B'Av en Simchat Torah. On sait que normalement on continue les dinim de Tisha B'Av jusqu'au 10 Av après Chatzot. Mais quand le jeûne de Tisha B'Av il est retardé, comme ce fut le cas en Nun Aleph, parce que c'était Shabbat, alors tout de suite à la fin de Shabbat, alors que tout le monde était encore en jeûne depuis plus de 25 ans dans l'atmosphère de Tisha B'Av avec encore les chaussures en toile, le Rabbi a commencé à entonner le chant de Simchat Torah. Et à ce moment-là, tout le monde a oublié qu'on avait jeûné toute la journée, a commencé des chants, la simra amitit vraiment. Et donc l'haftara de ce Shabbat, elle se termine par Tzion sera sauvé par la justice et ses militants par la vertu. C'est-à-dire que la Géoula, elle arrivera par la tzedaka et par l'étude de la Torah. Et donc c'est le moment d'augmenter dans la tzedaka. Mais ça, pas seulement dans la tzedaka avec Kavana, que cette tzedaka, elle fait venir Mashiach. Le Rabbi a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait pendant ce Tisha B'Av, qui était en vérité le 10 Av. Il a distribué pendant 3 fois des dollars à des centaines et des centaines de personnes. Imaginez le Rabbi debout et qui distribue à chacun, homme, femme et enfant, les dollars pendant 3 fois. On voit comment le Rabbi a transformé ce jour de jeûne de Tisha B'Av en jour de Tzedaka. Et on peut imaginer la joie de chacun d'avoir reçu 3 fois de suite des dollars du Rabbi. Et donc on a la possibilité de transformer le jour. Par la tzedaka, par l'étude de la Torah, on transforme les choses. Comme par exemple, on sait que quand il y a un siyum masechet, alors alpidine, on aurait le droit de manger de la viande. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'on se conduit, mais c'est un joie. On dit même c'est un jour de Yom Tov pour celui qui fait le siyum. Et donc c'est pour ça que le Rabbi encourage de faire chaque jour des siyumim Torah, même le jour de Tisha B'Av. Et donc on transforme les jours de deuil en jours de joie. Par justement, comme c'est écrit dans la Haftara, par la justice. Bien sûr, le jour de Tisha B'Av, celui qui va faire un Siyum Masechet, il doit le faire sur Moed Katan, qui parle justement des lois de deuil. On n'a pas le droit d'étudier la Torah en dehors de ça. Et donc on voit par n'importe quelle occasion, on doit transformer par justement le pied de la Neshama qui a vu, qui ressent le Beth Amikdash, transformer chaque action en action de Géoula. Donc le Rabbi de nous dire que celui qui veut la clé de la Géoula, il doit regarder comment s'est comporté Moshe Rabbeinu. Toute la génération, il y a eu le décret qu'ils allaient tous mourir dans le désert. Et comme Moshe Rabbeinu, c'est le Nassi, adore, c'est le Nassi de toute cette génération, alors Akadosh Baruch Hu a organisé plusieurs prétextes, si on peut dire, comme les eaux de Meriba, pour aussi, lui, le condamner à rester avec sa génération. Pourtant, Moshe est un tzaddik. Et c'est écrit que quand le tzaddik décide, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'exécuter. Et comment on peut penser que Moshe Rabbeinu, il veut annuler qu'un décret qu'Hachem, il a prononcé à annuler ce décret, c'est pas beau. Mais en fait, Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai appris de toi, Kadosh Baruch Hu. Quand tu as décrété la mort de tous les Am Israël après la faute du veau d'or, alors tu m'as fait une allusion que par ma tfila, je pouvais annuler tout. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Comme on voit, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu est remonté sur l'Ar Sinaï pour demander le pardon à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a utilisé la faille qu'Hachem lui a montrée pour annuler le décret. En fait, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, si c'est une xéra qui est seulement sur moi, j'accepte, il n'y a aucun problème. Mais cette xéra, elle va en traiter beaucoup de mal pour l'âme Israël. Parce que si Moshe Rabbeinu, il était rentré avec Yeshua en Eretz Israël, alors ça aurait été la Géoula définitive. Et donc tout l'âme Israël aurait déjà vécu dans la Géoula. Et on aurait évité toute cette galoute abominable. Bien sûr, on aurait eu le Beth Amikdash éternel. Mais puisque c'est Yoshua qui est rentré en Eretz d'Israël, alors on a eu 2 Beth Amikdash qui ont été construits par des êtres humains. Et donc, ça a été détruit. Et donc, Moshe ne peut pas accepter ça. Et donc, il prie à Kadosh Baruch Hu 515 tfilot. On voit jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ne rajoute rien sur ce sujet. Stop. Et donc, tous les commentateurs ont expliqué que puisque Moshe Rabbeinu, il a reçu cet ordre-là, donc il a arrêté de prier. Et donc, c'est pour ça qu'il est resté dans le désert. Le Rabbi, comme d'habitude, dit, c'est pas possible. Parce que cette histoire, pourquoi nous est racontée dans la Torah? Si elle n'a pas d'influence sur ce qu'on vit maintenant, c'est une histoire qu'il y a eu avant. Donc, en quoi ça nous intéresse à nous? Deuxième chose, quel est l'enseignement de cela? Puisqu'on sait que tout mot de la Torah, c'est un enseignement éternel. Quel enseignement on peut avoir que Moshe, il a prié et que cette fille-là n'a pas été acceptée?
Et là, le rabbi fait un chidouche vraiment extraordinaire. Il nous dit qu'il y a un très grand doute que Moshe l'a arrêté. Et que c'est sûr que Moshe continue à prier et à prier chaque jour. Et donc là, on voit que cette tfila, c'est une tfila éternelle et qu'elle continue chaque jour. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle est totalement actuelle. Et quand est-ce que cette tfila va s'accomplir? Dans la Géoula, puisqu'on sait que Moshe, il est Goël Rishon et Goël Aaron. C'est lui le premier libérateur et c'est lui le dernier. Donc c'est lui qui va nous emmener dans la Géoula. Et donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est pour ça que ce sera une Géoula éternelle, puisque Moshe, il est associé dans la Neshama avec Mashiach, et donc ça sera éternel. Et donc le rabbi nous dit, de là on comprend qu'il continue à prier. Et même ça, Moshe le tire de la Torah, comme c'est écrit, que tout ce que le Balabait te dit de faire, tu es obligé de le faire, sauf quand il te dit de sortir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait comprendre pas vraiment comme il faut. C'est-à-dire que si on est dans la maison de quelqu'un et que la personne nous dit sors, et on pourrait lui dire ah ben non, c'est écrit dans la Torah que je fais tout ce que tu veux sauf sortir, le balabait il peut amener la police, nous faire sortir. C'est pas comme ça le sens. Mais le rabbi il explique que quand on est dans la maison de quelqu'un, alors le balabait il peut nous demander de faire plein de choses. Tu peux m'aider dans ça, d'ailleurs il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Tu peux m'aider dans ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais le balabait il peut pas demander à la personne qui est invitée va me faire des cours dehors, parce que dehors c'est pas son domaine. Il peut lui demander tout ce qu'il veut dans sa maison, mais dès que c'est dehors, il peut rien lui demander. Et donc le rabbi déduit de cet enseignement donné par le Ben Ishraï que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Eretz Israël, le Beth Amikdash, c'est ton endroit, t'es balabait dessus. Et tu veux me laisser dehors, tu veux m'envoyer dehors, route la retz pour rester dehors, ça je peux pas accepter. Tu ne peux pas me demander quelque chose qui est en dehors de la maison. Donc tu peux pas me demander de rester en galoute. Et donc c'est pour ça que je continue à prier. Alors, encore une autre question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pas fait comme le rabbi fait, Mashiach Nao? Pourquoi il n'a pas demandé à Kadosh Baruch que se réalise maintenant la tefila? En fait, Moshe se trouve devant un dilemme. Parce que d'un côté, il veut rentrer avec les enfants en Eretz Israël. Mais d'un autre côté, il veut pas se séparer de sa génération qui est dans le désert. Et comme le rabbi dit, comme c'est un vrai rabbi, et qu'il est lié à ses enfants, à sa génération, alors il peut pas accepter de rentrer seul. Et donc, il pouvait pas accepter Mashiach Nao. Mashiach dans le temps où il viendrait, où sa génération, il y aurait Triatametim et ils vont rentrer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la promesse de Triatametim. Triatametim, c'est juste maintenant. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'est pas prêt d'abandonner sa génération et qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, eh ben, je prierai et encore, jusqu'à ce que tu me trouves la solution de ramener ma génération en Eretz Israël, avec tous les autres juifs. Et dans notre génération, on a l'assurance qu'on est arrivé à la fin de temps, et donc il y aura Triatametim, et qu'il n'y aura aucun juif qui sera abandonné ou laissé, et que tous les juifs, même de toutes les générations, ils vont se lever et venir en Eretz Israël. Donc maintenant, on peut dire Mashiach Nao. Et là, le Rav Ginsburg a expliqué quelque chose qu'il a expliqué de lui-même. Il a dit que puisque Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ne rajoute pas un seul mot sur ce sujet-là. Alors c'est sûr que Moshe ne va pas transgresser la parole d'Hachem et que en vérité, chaque tefila, c'est une nouvelle tefila. Chaque tefila, il trouve un nouveau sujet sur la Géoula. De dire par exemple, on peut dire, cette semaine, on peut amener la Géoula parce que dans un paracha, c'est écrit comme ça. La semaine d'après, il va rajouter encore un autre sujet sur la Géoula. Il va trouver qu'à chaque instant, c'est le moment le plus propice à l'avenir de la Géoula. Comme par exemple ce qui se passe avec le Ham Israël en ce moment, la guerre, le jour de la semaine, le jour du mois. Toujours trouver tous les éléments qui montrent à Kadosh Baruch Hu que c'est le moment exact pour faire venir Mashiach. Et donc chaque moment, il est différent. Donc chaque moment, c'est une nouvelle tefila. Et donc le Rabbi dit clairement dans cette sira que comment on va tourner la clé du coffre, c'est par le fait qu'un juif, il va prier encore une tefila et encore une autre tefila, encore une autre tefila. En fait, il explique que c'est comme, vous savez, les coffres qui ont plusieurs numéros, comme ça qu'il faut tourner les plusieurs numéros. Et donc, puisqu'on se retrouve Erev Shabbat, vendredi, Yom Shishi, et qu'on va rentrer dans Shabbat. Shabbat, c'est la Géoula. Et donc, on est dans le 6e millénaire, et on est déjà au moment de rentrer dans Shabbat. Donc, d'après le temps, c'est le temps de recevoir Shabbat. Et que c'est le Shabbat Razon, et qu'on rentre dans Tisha B'Av. Et pour expliquer aussi pourquoi Dafka, c'est le Tisha B'Av, ça tombe le 9. Alors, il explique que les 9, c'est tout le point jusqu'où les clipotes, elles peuvent arriver et influencer. Quand on arrive au 10 ou au 11, les clipotes, elles peuvent plus toucher. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive au 9, alors c'est le moment de tourner la clé et de pouvoir rentrer dans le 10, dans le Kodesh. Et c'est ce qu'on va voir d'Afka, le 15 Av, Shabbat prochain.
Et cette année, c'est très spécial puisqu'on a dit que le 9, c'est le moment où on peut tout faire basculer. Et on est Yom Rishon. Yom Rishon, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il est seul au monde, c'est le jour de la création, où il était Yarid Baolamo. On dit que la Géoula, c'est Beye et Yom Echad, ou Shmo Echad. Donc cette année, Akadosh Baruch Hu, il peut dévoiler ce Echad Tafka cette année, puisque ça tombe Tisha B'Av, le Yom Echad. Et là, ça veut dire... Et donc, grâce à tout ça, on peut faire une fila nouvelle, très particulière par rapport au temps, etc., de diriger notre fila d'une manière différente en fonction des éléments du 9 et du premier jour de la semaine où Hachem il est seul. Et là, on peut faire du lachat sur Akadosh Baruch Hu, qui nous envoie Mashiach directement. Et à chaque fois que c'est une fila chadasha, ça augmente le lachat, la pression sur Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi explique que justement, on doit établir tous des plans de service divin, des plans qu'on doit faire dans la galoute. Et en même temps, on doit demander à Kadosh Baruch Hu que tous ces plans-là, ils soient annulés, ils soient plus actuels, parce que directement, on va être dans la Géoula. Et donc, on va crier à Kadosh Baruch Hu, encore une fila, encore un cri. Et encore une fois, on va crier Ad Matai, et le Rabbi de nous dire que Ad Matai, le sujet de Ad Matai, c'est Yechi Ameder. Alors qu'avec tous ces cris à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie immédiatement Mashiach avant l'entrée de Shabbat. Yechi Adonai, nous mourir, nous verra ben, nous meler Mashiach, l'olam vaed, Shabbat Shalom.